Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage sentimental du mois d'octobre, novembre et décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau type de tirage que vous n'avez pas encore eu parce que oui j'ai du retard et j'en suis sincèrement navrée. Je vous remercie infiniment pour votre patience, mais j'avais à cœur de vous faire un tirage sentimental de ce type. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez des messages et que ça vous accompagnera au mieux sur ce trimestre. Voilà les amis, sachez que vous avez d'ores et déjà vos autres tirages, donc les tirages mensuels, les tirages hebdomadaires. Vous avez déjà tout en ligne et puis ça continuera jusqu'à la fin de l'année en fonction de quand vous écoutez ce tirage. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre patience, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci infiniment, gratitude à vous. Belle découverte au nouveau si vous êtes de passage. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, une dernière chose qui me tient toujours à cœur de vous dire. Ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, on va y aller. Alors comment ça va se passer? Déjà j'ai pris le Light Seer Tarot. D'accord, donc on va regarder ensemble le point de départ. À ma gauche ici, ce sera vos énergies. En face, l'énergie peut-être des messages par rapport à votre célibat à comprendre, peut-être par rapport à votre autre, par rapport à la personne de votre cœur ou la personne qui arrive dans votre vie. D'accord Si jamais vous vous sentez plus d'un côté que de l'autre, n'hésitez pas à intervertir. Ok, donc on va regarder l'état d'esprit, les actions, l'issue de la relation. Les conseils et on va regarder les énergies d'octobre, novembre et décembre. Voilà les amis, c'est parti, on y va? Allez, le point de départ de cette relation, nous sommes sur un 4 de coupe. Oh, dis donc, dis donc. Alors, ici, au niveau de votre vie sentimentale, dans les énergies qu'il y a à travers ce que vous vivez, on a un 4 de coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, on a beau vous présenter la lune. Vous voyez, il y a une magnifique coupe là, mais alors elle est en train de regarder autre chose. C'est-à-dire que là, on peut vous présenter la lune, j'ai envie de vous dire, dans les énergies de ce que vous vivez au niveau sentimental, j'ai le sentiment ici qu'il y a dans la relation, s'il y en a une ou pas d'ailleurs, il y a un sentiment de regarder de nostalgie. Avant c'était mieux, avant j'avais ceci ou je rêve de cela, mais on vous propose des choses aussi belles qu'elles soient. Vous êtes tellement happé par autre chose, par une pensée, par un idéal peut-être, par un souvenir ou quelque chose que vous voulez atteindre, que vous n'arrivez même pas à voir ce que l'on vous propose là actuellement dans votre vie. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais en tous les cas, c'est l'énergie qu'il y a à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale par rapport à l'autre. On a du mal à voir ce que l'autre veut nous proposer, ce que l'autre peut nous donner, aussi beau soit-il, on a du mal à le regarder parce qu'on regarde encore ailleurs. Et le 4 de coupe est souvent tourné vers le passé. Ok ? Votre état d'esprit. Vous avez la lune. Oui, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Alors, je pense que ça vous concerne. On va regarder tout de suite l'autre. 10 de coupe. Oui, oui, c'est vous. C'est vous, les amis taureaux, c'est vous. Alors je vous dis ce que vous avez en face. Vous avez en face quelqu'un qui a dans l'état d'esprit des envies de 10 de coupe. Ça veut dire quoi? Le 10 de coupe, on est dans l'envie, dans l'idéalisation d'un partage avec la famille, avec, comme le dit Alice Nicolas, j'adore quand elle dit ça pour le 10 de coupe, le chien, le chat, le poisson rouge, la maison, le jardin qui va bien, les petits plateaux du dimanche. Vous voyez, la personne, elle rêve d'un idéal familial ou tout du moins à deux. Donc en face de vous, ce que vous avez, c'est ça.
D'accord? Même si c'est face à votre célibat ici, c'est peut-être ce à quoi vous rêvez, ce que vous désirez atteindre peut-être comme objectif. Mais là, à l'heure actuelle, effectivement, vos énergies, votre état d'esprit n'est pas à ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans la lune. Donc là, il y a une confrontation intérieure. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous et on est sur une arcane majeure, donc c'est pas rien. Votre état d'esprit ici, si dans la matière ça se passe pas exactement comme vous voulez, c'est parce que il est là, à mon avis, le point de départ. Et effectivement, le 4 de coupe regarde la lune. Il y a une difficulté ici à voir ses émotions. Il y a quelque chose dans lequel vous vous noyez dans vos émotions parce que peut-être vos souvenirs passés, votre nostalgie prend trop le dessus. Il y a une part émotionnelle de vous qui prend trop le dessus ici, qui demande à sortir. C'est peut-être aussi votre part sombre, hein, parce qu'avec la lune, on ressort quand même la part sombre pour aller voir l'essence et la beauté de ces émotions. Et là, il y a une difficulté à y faire face. Il y a une difficulté à faire face à son côté créatif aussi, parce que dans les émotions, il y a beaucoup de création. Mais ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes complètement noyé. Vous ne savez plus quoi ressentir en fait. Vous n'arrivez même plus à faire une lecture de ce que vous ressentez à l'intérieur. Et pourtant, en face, on a quelqu'un qui rêve d'un bonheur familial, tout simplement, dans l'état d'esprit, dans ce que cette personne a envie. Avec vous, hein, voilà. Ou c'est ce qui vous attend si vous êtes au niveau d'un célibat. Mais il va falloir libérer ce passé parce que ce passé-là, ou votre émotionnel, là, il vous noie complètement. Il vous noie. C'est dommage. Ok. Qu'est-ce que vous mettez comme action dans la matière? Un cavalier de coupe. Oh, bah dis donc. Et en face, on a une reine de bâton. Ah oui, on peut pas lui faire à l'envers, la reine de bâton. Bon, les amis, qu'est-ce qui se passe? Bah alors, dans la matière, ça se voit pas. Enfin, si, ça se voit si vous voulez, si vous avez quelqu'un de très perspicace en face de vous. Mais alors, je pense que en face de vous, vous avez quelqu'un de très perspicace. Et c'est pas dans la perspicacité dans ce que vous dites, mais c'est dans ce que vous faites. Je vous explique. Ici, en cavalier de coupe, alors dans la matière, face à l'autre, face à vos énergies sentimentales, on a l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, hein. Vous êtes dans un romantisme. Dans vos actions, c'est extrêmement romantique. On y met du toujours plus. On y va à fond. On propose et on montre une phase extrêmement... ouais, c'est idéaliste, romantique dans ses faits, dans les actes. D'accord? Donc on propose des super restos en amoureux avec un cadre hyper romantique. On va faire des petits pique-niques ensemble, etc., etc. Tout ce qui fait que ça vient encore plus vous noyer dans votre émotionnel. Dans les actes, vous êtes le ou la parfaite amoureuse. Dans les débuts, dans l'idéal, limite c'est un film que vous montrez dans ce que vous faites. Et vous tentez, et vous tentez, et vous tentez. Parce qu'un cavalier, il tente des choses. Donc c'est dans la matière, on fait des choses. Mais à l'intérieur, émotionnellement, c'est perdu, quoi. Vous savez pas si vous le faites, vous êtes sincère, hein. Attention mes amis taureaux, je ne me moque pas de vous, hein. Vraiment, il n'y a pas de jugement dans ça parce que je vois très bien dans quelle émotion vous pouvez être et dans ce que vous pouvez être. Parce que c'est comme si... Dans la matière, vous mettiez des actes pour vous dire « Hey, moi, je montre une assurance dans le fait que je veux montrer mon amour d'une certaine manière, je veux montrer comment j'aime, comment je veux être aimée. » Mais à l'intérieur, c'est le bazar parce que je suis pas sûre de suivre. Je suis pas sûre d'être sûre que si on me demande de m'engager plus ou bien si on me demande... à ce stade-là, ça va, mais plus, ça va pas le faire. Vous voyez, il y a cette idée-là qu'à l'intérieur, dans les tréfonds, c'est compliqué de mettre... C'est pas les paroles aux actes, c'est le step d'après, l'engagement, qui est plus difficile pour vous. Parce qu'à l'intérieur, c'est compliqué. Vous n'arrivez pas à faire le tri dans vos émotions. Donc, lorsque vous êtes avec l'autre ou face à l'autre, vous vivez des belles choses, vous faites des beaux actes, mais à l'intérieur, ça bouillonne, vous voyez. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui a une énergie de reine de bâton. Alors c'est ce que je vous dis, hein, vous ne pouvez pas lui faire à l'envers. Hein. Parce qu'avec une énergie de reine de bâton, c'est du feu. Donc c'est quelqu'un qui effectivement va accueillir vos actes là, vos envies de ce côté romantique que vous mettez en place. Il ou elle va répondre, mais alors aucun problème, hein, elle va accueillir, mais c'est toujours pour transformer. C'est-à-dire que dans ses actes à elle, dans la personne, ce qu'elle va mettre dans la matière en face de vous, c'est du concret et c'est de l'action, mais c'est pas du vent.
Avec la reine de bâton, il n'y a pas de vent, si vous voulez. C'est des actions qui sont là pour ancrer dans la matière. Alors, on n'est pas dans les pentacles, on est bien d'accord. Mais en tous les cas, son objectif, c'est de construire cette famille, ce bonheur. Et c'est un idéal avec vous. Donc, si vous voulez ici, la reine de bâton, toutes ces actions vont être orientées pour aller vers ce bonheur, vers ce partage quotidien à deux ou à plusieurs dans la durée. Et en face, moi j'ai l'impression, voilà ce que je vais vous dire, comment je vois les choses, de comment ça peut se passer ici. Vous en face, c'est le temps d'un dîner, le temps d'une soirée, et le lendemain, vous retournez à vos occupations et à vos tréfonds d'inquiétude. Et vous avez du mal à tenir sur la longueur et à avoir des engagements qui soient plus que le temps de cette proposition romantique. Vous voyez? Et en face, il y a quelqu'un qui va vous mettre des actes ici. Alors attention, hein, reine de bâton, c'est sympa, c'est gentil, c'est tout en douceur, c'est tout en chaleur, c'est assez charismatique quand même. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est charismatique, qui sait ce qu'il veut ou qui sait ce qu'elle veut. Il y a beaucoup de c'est pas de la douceur que je veux dire, c'est de la chaleur, ouais, c'est chaleureux. Mais une fois que l'acte est posé, il est posé, quoi. Et il est là pour être transformé, vous voyez. Donc, vous le faites et c'est transformé. Hein. Et je dis pas, attention, que c'est du vent ce que vous donnez. C'est juste qu'il va falloir se mettre au clair à l'intérieur parce que sinon, à un moment donné, ça va se confronter ici. Ça va se confronter. Moi, je pense que vous n'êtes pas sûr de vouloir ce bonheur-là pour l'instant. Cet idéal que cette personne a envie dans la construction, dans la manière dont cette personne vous le propose et a envie de voir les choses, je ne suis pas sûre que vous soyez en phase à l'heure actuelle pour le vouloir. Et c'est pas que vous ne le voulez pas du tout, c'est que est-ce que vous êtes prêt à mettre ce qu'il faut en face et à le faire vraiment? Et moi, je pense qu'il y a quelque chose du passé qui vous retient ici. Il peut y avoir plusieurs choses. Soit c'est un idéal passé, soit c'est une personne du passé, tout ce qui est relatif au passé, mais c'est aussi des peurs. Parce qu'avec la lune, on a les peurs et les angoisses qui ressortent de quelque chose où vous avez peut-être été en face de quelqu'un comme ça. Et en fait, ça vient vous faire revivre la même chose. Alors, vous vivez tous les instants beaux que vous pouvez avoir, mais au fond de vous, il y a cette angoisse, il y a cette peur parce que ça vous rappelle, je ne sais pas, un échec peut-être de quelque chose qui s'est mal transformé, vous voyez? Moi, je pense que c'est de vous que vous avez peur là, de votre instabilité. Mais bon, après, vous me direz. Hein. Alors, l'issue de la relation, les amis. 9 de Pentacle. Bon! Alors déjà, vous allez réussir à guérir. Ça, c'est déjà une bonne chose. Vous allez réussir, guérir, à trouver un équilibre dans votre bazar. Là. C'est une bonne chose. On est sur un 9 de Pentacle. Ici, l'issue de la relation est que, peu importe ce qui se passe, comment ça se transforme, il y a un épanouissement, une sérénité, une paix personnelle à chacun qui va être trouvée grâce à ce lien, à cette relation, ou au travail sur vous face à votre célibat. En tous les cas, il y a une sérénité qui va être retrouvée, il y a une paix, il y a une joie. Pourquoi? Parce que le 9 de Pentacle, c'est être satisfait, c'est être dans une sorte de complétude, si vous voulez, individuelle. Cette énergie-là vient vous ramener à être complet. C'est pour ça que je vous dis que là, à mon avis, la Lune, face à ce que vous allez vivre, va vraiment vous permettre d'atteindre ce point. Parce que là, le 4 de coupe, c'est trop. C'est trop d'être trop dans le passé, ça vous plombe en fait, ça vous plombe. Ou trop dans ces énergies d'instabilité intérieure émotionnelle. Parce que vous vivez, vous retrouvez en fait chacun de votre côté vraiment une sérénité personnelle, une paix, un alignement. On va regarder les conseils. Et moi je pense que c'est ça, roi de bâton et 6 d'épée. Ok. Alors, 2 choses l'une. La première, c'est que oui, vous, les énergies de la reine de bâton ici que vous allez avoir, donc les actions que cette personne va vous montrer en face, va vous permettre de comprendre qu'il va falloir se positionner maintenant et qu'il va falloir aller de l'avant. Et mettre des actions qui sont en cohérence, alignées avec ce que vous ressentez. Et donc, vous comprenez qu'il faut aligner d'abord ce que vous ressentez à l'intérieur. Il y a un travail qui va être effectué. Et là, clairement, avec le conseil du roi de bâton, vous allez y arriver parce que pour avoir une issue en 9 de Pentacle, vous allez y arriver.
Vous allez trouver un bonheur individuel chacun, peut-être ensemble pour continuer la route ensemble ou pas. Ça, c'est vous qui verrez. Mais en tous les cas, vous allez vous positionner. Vous allez comprendre ici que ça ne tient qu'à vous. Parce qu'ici, moi, j'ai vraiment quelqu'un en face qui ne fait pas de faux pas, en fait, si vous voulez. Et avec des énergies de reine de bâton, cette personne, elle ne fait pas de faux pas dans ce qu'elle vous propose parce qu'elle est exactement ce que vous attendiez. C'est vous qui n'étiez pas aligné ou qui n'aviez pas, peut-être, le timing était peut-être un petit peu trop tôt, un petit peu trop tard, même si tout est juste. Mais ça vous a fait vous bouger à l'intérieur, vous rendre compte que oui, ce 10 de couple, bonheur familial, c'était peut-être quelque chose que vous vouliez, mais vous restiez tellement accroché à ce que vous n'avez plus et du coup, ça vous a tellement plombé que là, en revivant ces émotions-là, et peut-être à des moments que ça capote un petit peu, c'est-à-dire que la personne, elle vous dit oui, ok, d'accord, on vit tous ces moments-là, c'est super, mais et après et là, vous êtes là, bah après, bah non, pourquoi? Bah c'est bien comme ça. Et là, la personne, elle vous dit, bah oui, mais bon, enfin voilà quoi, on va quand même, on se projette quoi. Et là, vous vous dites, ok, est-ce que je repasse à côté ou pas? Parce que je pense qu'il y a eu une énergie comme ça par le passé. Est-ce que je repasse à côté ou pas? Ou est-ce que je règle mes soucis? Et là, vous vous positionnez en roi de bâton. Là, vous posez les actions qu'il faut pour aller vers ce 9 de pentacle, dans tous les cas pour vous. Est-ce que ce sera sur une nouvelle histoire? Est-ce que ce sera avec cette personne? Est-ce que c'est au moment que vous rencontrez cette personne que vous faites ça et que ça va? Je sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, ici, pour cette personne, avec le 6 d'épée, on a une guérison très importante et très belle qui est faite pour cette personne. Cette personne, elle se déleste de quelque chose, elle va vers la guérison grâce à vous, en fait, grâce à votre lien. Parce que j'ai l'impression que face à vous, cette personne, elle peut se permettre d'exprimer, de vibrer et d'être ce qu'elle désire le plus, c'est-à-dire cette envie de construction, de bonheur ensemble, de bonheur familial, d'une vision ici, et elle arrive à mettre les actes, les actions qui vont dans ce sens, tout en gardant son individualité. Et du coup, cette personne, ça lui permet vraiment d'ancrer quelque chose et de passer une porte, en fait, et de vraiment acter qu'elle a guéri aussi et que c'est vraiment ce qu'elle veut. Vous, il y a un peu plus de taf, mes amis taureaux. Mais bon, c'est comme ça arrive. Hein. Et tous à des moments comme ça, vous inquiétez pas. Ok, on va aller voir les énergies d'octobre. Qu'est-ce que ça nous rajoute? Eh oui, 8 d'épée. Pause. Et ouais, je vous disais, je pense qu'il y a un moment, il y a très certainement une pause. On s'inquiète pas, les amis, on s'inquiète pas. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, c'est temporaire. La pause est temporaire. Il y a un besoin, il y a un besoin de prendre du recul. C'est pas forcément que vous vous arrêtez, c'est terminé, nanana, le truc drama, hein, c'est pas forcément ça. Mais il y a peut-être besoin de prendre un petit peu de recul. Parce qu'ici, sur le mois d'octobre, il y a des énergies où on se sent... il y a une idée de se victimiser, de se sentir bloqué, de se sentir tiré vers le passé. Moi, je pense que c'est vous, mes amis taureaux. Vraiment, je pense que c'est vous parce que la personne en face, pour moi, elle est alignée. Donc, c'est vous, là, qui êtes perdu entre ce que vous faites, ce que vous ressentez, ce que vous avez du mal à exprimer. Il y a une part d'ombre, là, qui a du mal. Hein. Il y a quelque chose d'assez dark qui vous tire, là, qu'il faut... c'est illusoire. Il vous suffit de poser votre bâton, là, de taper dans le sol et de dire « Oh, moi, taureau, ça suffit. Ou je vais comme ça, je continue comme ça et je foire tout, ou je vais autre part. » Parce que comme vous pouvez le voir avec ce 8 d'épée, elle est face à un miroir et c'est... Ici, elle n'est pas bloquée en fait. Elle n'est pas du tout dans... Comment on appelle ça? Ah mince, c'est pas bloquée que je veux dire, elle est emprisonnée. Voilà, elle n'est pas du tout emprisonnée, hein. Elle y est pas, mais c'est illusoire. Elle a cette impression. C'est une question de point de vue ici, mes amis taureaux. Et vous devez, d'une certaine manière, sur ce mois d'octobre, changer votre point de vue. Et votre point de vue, faire évoluer votre point de vue envers vous et envers cette lune-là intérieure qui vous plombe complet par rapport à un passé qui n'est plus. Je vous rappelle que le passé, c'est le passé, on ne peut pas revenir dessus. Par contre, on peut avoir les expériences et les leçons pour aller de l'avant. D'accord? Donc là, il y a une pause temporaire. C'est peut-être l'homme dans la situation qui effectue cette pause. Peut-être que c'est dans les actions, donc dans le fait de chercher à
si vous êtes célibataire, à avoir des histoires ou des choses comme ça, il y a peut-être besoin de mettre son action ailleurs. En tous les cas, il y a à revoir quelque chose dans ce que vous faites et dans votre positionnement. Parce qu'ici, à un moment donné, ça va vous... C'est pas que ça va vous trahir, mais si. Si, parce que on peut pas avoir un intérieur aussi disparate, si je peux me permettre, et des actions complètement opposées. On peut les vivre une fois, deux fois, trois fois dans un instant, mais dans la longueur, ça tient pas, vous voyez. Parce que vous mentez au monde et vous vous mentez à vous-même. Vous portez des masques et c'est trop lourd au bout d'un moment. Et les personnes, plus elles rentrent dans votre intimité, plus elles commencent à vous connaître et elles comprennent. Et les gens, c'est ce que je vous disais. Vous n'avez pas quelqu'un de perspicace en face, c'est pas de la perspicacité en elle-même, c'est quelqu'un qui... c'est pas l'empathie. Ah non, j'avais le terme juste avant. Intuitif. Oh bah disons. Ah là là, intuitif. Vous avez quelqu'un qui va être intuitif face à vous. Voilà pour octobre. Allez, on y va pour novembre. On va voir comment ça évolue. Bon. Ok. Allez, ça évolue, c'est déjà pas mal. Bon, sur le mois de novembre, ça va être le mois du choix pour vous dans la relation. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il va y avoir quelque chose qui va être mis dans la balance. D'accord ? Ici, il y a une notion de rivalité, peut-être triangle amoureux pour certains. Donc, vous verrez en fonction de ça. On est sur une fin de cycle ici. On est sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, moi, ce que je ressens ici, en dehors des triangles amoureux, parce que ça, c'est vous qui le saurez, tout le monde ne va pas être dans un triangle amoureux sur le mois de novembre, sur nos amis taureaux. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un choix qui est à faire. Pour moi, c'est avec cette pause et ce sentiment d'emprisonnement ici, pour moi, on arrive sur le mois de novembre où on se décide à se dire dans quelle direction je vais. Est-ce que je reste moi de mon côté? Est-ce que je vais avec l'autre? Comment j'y vais? Il y a une notion de devoir faire un choix. Et un choix qui vous met dans une rivalité, qui rivalise. En fait, si vous voulez, c'est chacun de votre côté, vous avez un choix à faire. L'un et l'autre, il y a une rivalité dans votre choix. Je vous explique. Ici, imaginons que la rivalité, ce soit que, par exemple, cette personne elle a très très envie d'avoir des enfants et que vous ne soyez pas prêt ou prête avant, j'en sais rien moi, 1 ou 2 ans. Voilà, vous n'y voyez pas parce que vous avez un projet. Cette personne, elle doit se dire que si elle continue avec vous, malgré tout l'amour qu'elle vous porte et tout ça, elle doit faire ce compromis. Donc, il y a de la rivalité dans ses choix, dans ses envies, etc. C'est un exemple grossier pour que vous compreniez. Vous, cette personne, vous la rencontrez, ou vous êtes avec, mais cette personne, elle vous demande de déménager parce que, j'en sais rien, moi, elle a été mutée quelque part. Sauf que vous aimez votre vie, vous aimez tout ça, et puis vous n'êtes pas prêt à déménager demain. Vous avez un choix à faire. Il y a des choses qui pèsent dans la balance. Vous voyez, il y a des rivalités, chacun de votre côté, dans les choix comment on appelle ça, les compromis que vous avez à faire chacun de votre côté pour avancer ici. Mais vous allez y arriver. Parce qu'il y a une fin de cycle. C'est la carte de l'hiver, il y a une fin de cycle, de toute façon. C'est un truc lourd que vous devez poser quand même. Après, la rivalité, elle peut être tout simplement de laisser le passé derrière et d'avancer pour vous. L'autre, attention, je vous ai donné des exemples assez gros, mais voilà, ça peut être même des petites choses. Mais là, entreprendre un travail sur vous en vous disant, bon, ça suffit maintenant, j'avance dans cette relation et en même temps, je travaille sur moi. Parce que là, c'est pas possible, ça peut pas peser comme ça pendant 10 ans et à chaque fois se réitérer une expérience, vous voyez, par exemple. Ok, voilà pour novembre. On y va pour décembre? Allez, c'est parti. Alors, ouais! Oh là là, c'est génial. Allez, mes amis taureaux, courage parce que vous y êtes. Vous y êtes. Décembre, 9 de coupe. 9 de coupe, là, je vois la satisfaction, le bonheur. Oh là là, c'est beau. C'est beau. 9 de coupe, 10 de coupe, les amis. Chacun de votre côté, là, dans le sentimental. Et si vous êtes célib, encore une fois, c'est vous qui êtes aligné avec ce que vous devez arriver ici, dans votre célibat
pour passer à la case supérieure et à attirer la personne qui vibrera avec ça. Mais il y a des choses à... 9 de coupe, chacun de votre côté, vous êtes heureux pour atteindre ce 10 de coupe. Donc c'est bon, au mois de décembre, vous êtes dans un alignement chacun de votre côté parce que vous avez guéri vos blessures, les amis. Vous avez guéri vos chagrins, vos pleurs, vos cœurs brisés de l'époque, ce qui a été difficile là pendant les 2 mois. Ça y est, on trouve l'illumination, on a fait un travail sur soi. Alors bien évidemment, quand je dis on trouve, hein, c'est parce qu'il y a un chemin, il y a une recherche, il y a du travail, mes amis taureaux, il y a du travail, d'accord, vous et l'autre. Hein. De toute façon, c'est toujours un effet miroir. Hein. Si vous avancez, vous évoluez, l'autre aussi. Hein. Bon, après, si l'autre personne ne veut pas, c'est comme ça, mais vous évoluez dans tous les cas, d'accord. Donc là, il y a vraiment des blessures qui sont pensées ici, et chacun de votre côté, vous êtes heureux d'être où vous êtes et où vous êtes arrivé sur ce mois de décembre. Il y a de très belles énergies à saisir sur le mois de décembre, là, mes amis taureaux, parce que clairement, le mois de décembre, pour vous, ça va être peut-être des vacances ensemble. Il y a peut-être une notion de rencontrer quelqu'un en vacances parce que vous arrivez à ce stade. En tous les cas, il y a une notion de repos, de bien-être. Parce qu'avec la carte, c'est la carte du voyage. C'est pas de le voyage, c'est le repos, vous voyez, mais pendant un temps de vacances. Ici, il y a vraiment cette notion où on va pouvoir souffler. On va pouvoir souffler, pourquoi? Parce que tout roule, les amis. Ça roule. Dans la matière, ça roule. J'adore. Eh bien, écoutez, tout est bien qui se finit bien. Clairement, le mois de décembre, c'est OK. Il n'y a absolument pas d'énergie lourde. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui est difficile à vivre sur ces 3 prochains mois au niveau sentimental. Ça fait juste partie de la vie. Par contre, vous avez un taf, mes amis taureaux. Et si effectivement, vous ne faites pas ce taf, effectivement, ça va pas être agréable. Et c'est intérieur. D'accord? Voilà, voilà. On va terminer avec un conseil. Je vais vous prendre le conseil de l'oracle de la lune pour vous, mes amis taureaux. Hop. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Hop. La confiance et le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Écoutez, là, clairement, c'est la lune et le roi de bâton avec ce lion. Le soleil gouverne le lion. Clairement, c'est ce qu'on vous conseille ici. Et c'est tout à fait ça. Je suis entièrement d'accord. Et la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers. Et c'est synchronicité si tu vibres l'amour et la joie. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous pour cette guidance sentimentale d'octobre, novembre, décembre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et à me faire n'importe quoi, à me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Moi, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.